Bien, si enfin, je ne vais pas dire si vous avez, ouvrez vos Bibles. En 1 Corinthiens, chapitre 1. Si vous avez oublié votre Bible, c'est que vous étiez tellement pressé d'arriver à l'église, donc vous êtes tout excusé. 1 Corinthiens, chapitre 1. Est-ce que vous savez quel était le thème principal de l'apôtre Paul? Le thème principal. Quand il prêchait, son thème principal. Il y en avait plusieurs, mais le principal, lequel était-ce? Alors, de ce côté, j'ai la croix. La grâce après et avec la loi. La grâce avec Et et après la loi. Voilà, Jésus. Rendre la gloire à Christ. Ça, ce sont tous les thèmes qu'effectivement l'apôtre Paul a apportés, sur lesquels il a prêché. Mais c'est vrai qu'il y en avait un sur lequel essentiellement il revenait, il insistait. C'était Jésus-Christ crucifié. C'était la mort de Jésus-Christ. Le thème principal, c'était la croix de Christ. Et à travers la croix de Christ, tout le reste découle. La grâce et la loi, la gloire au Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui va avec. Alors, je me suis dit que pendant ce mois d'août et certainement après, eh bien, on va prendre le même thème principal de l'apôtre Paul, à savoir parler de la croix. Et c'est vrai que si vous parlez aujourd'hui de la croix à vos proches, qui ne sont pas chrétiens pour le moment, à vos proches, à vos voisins, à vos collègues de travail, eh bien, certains vous diront, moi je n'y crois pas. Ça n'a servi à rien, vu dans le monde dans lequel nous vivons, on se demande à quoi servait la croix. Et puis c'était il y a 2000 ans, donc c'est vraiment du passé. Encore, ce serait le siècle dernier, bon, mais là, 2000 ans. En 2000 ans, comme on dit, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2000 ans. D'autres se poseraient la question peut-être en se disant, mais ça a servi à quoi, la croix de Christ? Toujours avec cette même arrière-pensée, vu ce que je vis, vu le monde dans lequel nous vivons, à quoi bon, à quoi ça sert? Et puis d'autres diront, c'est la grâce de Dieu. Que disait l'apôtre Paul? Il disait, la prédication de la croix pour certains sera une folie, et pour d'autres, une grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 25. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 25. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Tandis que les Juifs demandent des miracles, que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Prions. Père Céleste, nous voulons nous tourner vers toi une fois de plus dans la prière afin de nous préparer, comme nous te l'avons déjà demandé, à recevoir ton enseignement et à réaliser, à comprendre que la prédication de la croix est le thème essentiel de toute ta parole, du début jusqu'à la fin.
nous voyons l'œuvre pour laquelle le Seigneur est venu. Et nous voulons te demander, Seigneur, de parler encore dans nos vies, dans nos cœurs, pour qu'à notre tour, nous puissions faire comme l'apôtre Paul, apporter l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la croix, qui pour certains sera une folie et pour d'autres la sagesse de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, de nous donner la possibilité d'être dans ta maison ce matin. Et on te prie pour que tu reçoives toute la gloire à travers la prédication. Et sans ton nom, nous te prions. Amen. Donc, lorsque l'on prêche la croix, et on va voir ces différents points, nous prêchons une folie pour certains et pour d'autres la sagesse de Dieu. Lorsque l'on prêche la croix, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'il me vient à l'esprit que nos amis musulmans croient aussi en une certaine crucifixion, excusez-moi si je cherche le mot un peu en français, une crucifixion, parce qu'effectivement ils pensent que quelqu'un est mort sur la croix, mais ce n'était pas Christ, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la croix de Christ. Donc là, lorsque l'on prêche la véritable croix, nous prêchons Christ et Christ réellement crucifié. Lorsque l'on prêche la croix, nous prêchons une occasion de chute pour certains, ceux pour qui c'est une folie, mais nous prêchons le salut pour les autres, ceux qui disent c'est une sagesse, une grâce de Dieu. Lorsque l'on prêche la croix, nous parlons d'un lieu d'humiliation. Lorsque l'on prêche la croix, nous prêchons la réconciliation avec Dieu. Lorsque l'on prêche la croix, nous prêchons qu'il n'y a qu'elle qui donne la paix. On disait, avant de partir en vacances, maintenant on disait, les vacances nous font du bien. Pourquoi? Parce que on se change les idées, on a une certaine paix, on va à la pêche même si on ne pêche rien, mais on est là, on est tranquille, et, enfin en tout cas pour moi, et on pense à rien. Quelle est donc notre position vis-à-vis de la croix de Christ? Que représente la croix de Christ pour nous? Et selon ce qu'elle va représenter pour nous, alors elle risque de représenter quelque chose pour quelqu'un d'autre ou pas, si nous négligeons la croix de Christ. En fait, on ne peut pas rester indifférent à la croix de Christ. On ne peut pas rester indifférent. Parce qu'il n'y a que deux positions. Ou vous allez vous approcher de la croix de Christ qui elle-même va vous rapprocher de Christ. Ou l'autre position, vous allez vous éloigner de la croix de Christ et donc vous allez vous éloigner de Christ. C'est où on l'accepte ou on ne l'accepte pas. On ne peut pas être au milieu. C'est impossible. Donc, premièrement, lorsque l'on prêche la croix, nous prêchons une folie pour certains, mais en même temps, nous prêchons la sagesse de Dieu pour d'autres. Ça veut dire que certains vont dire, peut-on vraiment croire qu'un homme qui se déclare être le Sauveur puisse réellement l'être s'il finit sa vie cloué sur une croix comme un vulgaire brigand? Peut-être que vous avez dit ça. Peut-être qu'on vous l'a dit. Si Jésus est vraiment le Sauveur comme il prétend l'être, comme tu es en train de me le dire, comment ça se fait que ce Sauveur est mort sur une croix? Parce que si on cherche la définition du terme Sauveur dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on risque de trouver? Je ne l'ai pas cherché, mais si vous cherchez la définition du terme Sauveur dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on risque de trouver? Héros. Quoi d'autre? La fonction d'un sauveur, c'est de faire quoi? De sauver. Ok? Donc, dans la tête des gens, se dire un sauveur
prétend venir pour sauver alors qu'il finit sur une croix entre deux voleurs, est-il encore réellement un sauveur? Vous voyez un peu la pensée du monde? Toujours le monde pourra dire, pour moi la croix est une folie car un sauveur ne vient pas pour mourir mais pour sauver et pour délivrer, pas pour mourir. C'est très certainement le discours qu'on a pu tenir un jour dans notre vie, c'est certainement le discours que tiendra une personne qui n'a pas compris le plan de Dieu et la sagesse de Dieu. Peut-être en fait que le plus grand obstacle de tous, celui qui exige toute notre attention ou toute notre compréhension, est ce que la Bible appelle la folie de la croix. Vous allez m'aider, comment on appelle le terme quand il y a une contradiction? Quand on utilise un terme, une phrase, mais on dirait qu'il y a une contradiction. À l'intérieur, il y a un terme pour ça, non? J'ai oublié ce terme. L'antithèse. Non, ce n'est pas l'antithèse. C'est comme une contradiction dans une même parole. Quand vous utilisez plusieurs mots, puis vous avez l'impression que... Là, par exemple, je vous dis la folie de la croix. Parce que la folie, on sait tout ce que c'est. Et la croix, en tant que chrétien, on sait que c'est une sagesse. Donc, il y a une contradiction là. Bon, vous embêtez pas, on va pas autour de ça. Je vais le chercher pour la semaine prochaine. Je sais qu'il y a un terme pour ça. Je sais qu'il y a un terme. Un dilemme aussi. Voilà, ou un dilemme, mais il y a un terme, ça j'en suis certain, mais vous inquiétez pas, vous le chercherez pour la semaine prochaine. Ok? Donc, je reviens à ma prédication pour dire que les Grecs étaient de grands philosophes, ils sont connus pour être soi-disant de grands philosophes. Donc, les philosophes grecs et les scribes juifs de l'époque de Jésus se moquaient d'une certaine manière, riaient à la pensée d'un sauveur qui devait finir crucifié, et qui a d'ailleurs fini crucifié. Pour eux, cette crucifixion ne pouvait être qu'une seule chose, ou ne pouvait désigner qu'une seule chose. Christ n'avait rien de divin, pour cette catégorie de personnes. Christ n'avait rien de divin. Mais vous savez, cette pensée d'il y a 2000 ans, on la retrouve encore aujourd'hui. On est peut-être plus avancé aujourd'hui sur la technologie qu'il y a 2000 ans, mais on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus sage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on retrouve toujours cette même pensée qu'il y avait déjà il y a 2000 ans. Quelle folie de se prétendre être un sauveur, d'être Dieu, et de finir comme un vulgaire brigand sur une croix et entre deux brigands. Par contre, pour nous qui sommes sauvés, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont placé leur confiance et leur foi en Jésus-Christ crucifié, la croix est une puissance de Dieu. Alors là je vais peut-être m'adresser plus aux hommes, quand nous étions beaucoup plus jeunes, on s'est certainement pris pour un super-héros. En règle générale, les filles c'était plutôt les princesses, les reines et tout ça. Après, vous êtes peut-être pu vous imaginer dans la peau d'une super-héros, je ne sais pas, mais en règle générale, pour une fille, c'est plutôt une princesse. Non, je ne me trompe pas. Hein? Vous les femmes, quand vous étiez petites, vous vous êtes imaginé comme princesse, tout ça? Que la moitié, d'accord? Remarquez, les autres, vous pouvez encore imaginer d'être princesse, encore, hein? Vous l'êtes sûrement pour votre famille, vos enfants, vos proches. Pour les garçons, on s'est tous pris, ne me dites pas que c'est pas vrai, parce que vous êtes menteurs aussi, non, on s'est tous pris ou pour Superman, ou pour Batman, ou pour Spider-Man, ou pour un super-héros. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on était petit, là je parle aux hommes, quand on était petit, on rêvait peut-être d'avoir une certaine puissance, comme Superman, peut-être voir à travers les murs, avoir une certaine force. Mais ça, c'est que de la fiction. Ça, c'est notre imagination d'enfant. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que hommes, femmes, garçons, jeunes filles peuvent détenir une puissance.
Cette puissance, c'est la puissance de Dieu. Une puissance qui est capable de transformer une vie perdue. Et on détient cette puissance quand on détient la parole de Dieu et quand on prêche la croix de Christ. Pour celui qui n'est pas sauvé, la croix en fait ressemble un peu à une colonne de nuée épaisse à travers laquelle rien n'est visible. Pour ceux qui sont sauvés, la croix ressemble à une nuée de lumière qui éclaire, qui dirige, qui conduit, qui quelque part réchauffe. Le deuxième point, c'est que lorsque l'on prêche la croix, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Paul disait en 1 Corinthiens chapitre 2, c'est juste un petit peu plus loin, dans les deux premiers versets, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 et 2, il disait: « Pour moi, frères, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis pas venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou la sagesse, car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est intéressant ce que l'apôtre Paul il dit ici. Pourquoi? Il dit au premier verset: « Quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec... » Alors dans mon version, c'est avec la pompe du discours. Vous avez certainement une autre version. Puissance du discours, c'est-à-dire, en fait, Paul est en train de dire: je ne suis pas venu avec des paroles importantes que seulement une certaine catégorie de personnes est capable de comprendre, et puis tant pis pour les autres. Et ça, c'est intéressant parce que nous savons que dans le monde, un don d'orateur, un certain charisme, des paroles persuasives de sagesse peuvent suffire à assurer le succès de presque n'importe quelle entreprise, projet politique, ambition. Vous parlez bien, vous avez un certain charisme, vous attirez les gens à vous et, entre guillemets, humainement parlant, ça peut marcher. C'est absolument pas ce que Paul a fait. Remarquez bien les paroles de Paul. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu. » Puis il continue dans les versets 4 et 5 et dit: « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors je vais faire juste un petit clin d'œil à Benjamin pour dire que je me mets à sa place, et mettez-vous à sa place. Quand vous faites une étude, c'est une chose. Quand vous faites une étude prédication, déjà vous avez un autre stress, comme vous n'avez absolument pas l'habitude. Mais c'est surtout parce qu'on peut se dire: est-ce que je vais utiliser les termes exacts? Est-ce que les gens vont me comprendre? Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? Ma parole et mes prédications ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Donc, c'est-à-dire qu'il ne cherchait même pas à convaincre absolument ses auditeurs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes et sur la mienne, on aurait pu dire Paul, mais sur la puissance de Dieu. En fait, Paul est en train de dire: je ne fais que prêcher, dire simplement ce que nous trouvons dans les Écritures et dans ce que Christ a dit lorsqu'il était. C'est ce que Paul faisait. Ce que nous pouvons dire ici par rapport au discours de Paul, c'est qu'il ne cherche pas à persuader donc ses auditeurs avec l'éloquence de ses paroles. Bien au contraire, il annonce très simplement et très fermement la puissance de la croix de Christ. Et vous savez dans quel but? Pour que notre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes et sur leurs belles paroles, mais sur la puissance de Dieu. Paul, en fait, vous savez ce qu'il faisait lorsqu'il prêchait? Il enlevait tout le superficiel et il gardait l'essentiel: Christ crucifié. Pourquoi? Parce que je suis pécheur, disait l'apôtre Paul. Et il enlevait tout le reste.
Et ça change énormément des prédicateurs qu'on pourrait trouver aujourd'hui, des prédicateurs modernes. Et je vais y venir par la suite. Donc, Paul, malgré son instruction, parce qu'il était loin d'être bête, il était très instruit, l'apôtre Paul, ne s'est pas fait remarquer à Corinthe par sa sagesse, par sa culture, par ses belles paroles. Au début de ce chapitre, il disait qu'il n'était pas venu prêcher avec de grands discours, avec une grande éloquence. Au contraire, il désirait une seule chose, prêcher Christ crucifié. Et quand Christ crucifié est fidèlement et clairement prêché, alors vous pouvez être certain que la prédication reposera entièrement sur la puissance de Dieu et non pas sur la puissance des mots que l'on peut apporter pour expliquer ce qui, au fond, pour nous, est incompréhensible. Pourquoi Dieu nous a aimés? Vous pouvez répondre à cette question? Pas moi. Pourquoi Dieu m'a aimé? Pourquoi Dieu continue-t-il de m'aimer? Surtout quand mes péchés sont toujours devant sa face et devant mes yeux. Comment fait-il pour continuer à m'aimer? Donc, c'est de cette façon seule que les hommes seront amenés à croire, jusqu'à ce qu'ils acceptent le salut de Dieu pour leur âme. Le troisième point, c'est lorsque l'on prêche la croix, nous allons forcément, pour ceux qui entendent, prêcher une occasion de chute pour certains, mais le salut pour d'autres. À ce scandale de la croix se heurtent tous ceux qui rejettent l'unique voie du salut que Dieu a mis en place par la croix de Christ. Alors certains vous diront peut-être, si ce n'est pas déjà fait, oui mais dans ce cas-là, tu es très fermé. Parce que si pour toi il n'y a que Christ qui peut sauver, pas les œuvres et pas quelqu'un d'autre, alors tu vis dans un monde très petit. Et tu ne vois que Christ. Et oui, on ne voit que Christ, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que Jésus-Christ. C'est bien d'être ouvert à beaucoup de choses, mais parfois c'est pas bien du tout. Parce que être ouvert à beaucoup de choses peut nous faire errer loin du thème principal, Christ et Christ seul. Nombreux sont ceux qui continuent de croire ou à espérer qu'ils pourront gagner la faveur de Dieu par quelques mérites personnels. Chose qui est tout simplement, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, impossible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que le sacrifice de Jésus-Christ pour être sauvé sans le sacrifice de Jésus-Christ? Quoi? Si vous savez, dites-le moi. Mais je ne vais pas attendre que vous me disiez quelque chose parce qu'il n'y a rien d'autre. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, que vous connaissez parfaitement, c'est toujours l'apôtre Paul, il dit, parce que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ni la grâce, ni la foi, c'est un don de Dieu. Dans quel but? Afin que personne ne se glorifie de ses propres œuvres. Je mérite. Je mérite. Donc, si nous croyons vraiment que notre vie mérite la faveur de Dieu, alors, vous le savez, on se trompe. Parce que si c'était le cas, Dieu n'aurait jamais mis en place le sacrifice de Jésus-Christ. Christ ne serait jamais descendu de son trône et ne serait jamais venu naître dans une étable, ne serait jamais mort sur une croix s'il y avait un autre moyen de salut possible sous le ciel. Et puis d'ailleurs, ce serait, je pense, prétentieux de notre part de croire que nos œuvres, notre vie, vaut bien celle de Christ. N'est-ce pas? Ce serait une pure folie de croire que nos œuvres suffiraient pour être sauvés alors que Christ a dû payer de sa vie, sans péché, pour nous racheter à un grand prix. C'est pour ça que si vous avez des doutes sur votre salut,
il ne faut absolument pas que ces doutes soient là à cause de est-ce que je fais ce qu'il faut pour être sauvé? Parce que vous ne pourrez rien faire pour être sauvé. C'est Christ qui a tout fait pour que nous puissions être sauvés. Et là, il n'y a plus de doute possible si vous vous êtes tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lui avez dit, je ne peux rien t'apporter de bon, mis à part mes péchés. Ma vie telle qu'elle est, pour que tu me sauves, que tu me pardonnes de mes péchés, c'est tout ce que je peux faire. En fait, la croix nous annonce une vérité importante. Elle nous dit que nous sommes spirituellement morts. Et donc, est-ce que vous avez déjà vu un mort se lever et marcher? Est-ce que vous avez déjà vu un mort manger? Un vrai mort physique, je parle. Est-ce que vous avez vu un mort bouger? Donc, si la parole de Dieu nous dit que spirituellement parlant, nous sommes morts, ça veut dire que spirituellement, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas aller à Christ. Là, on va arriver aux prédicateurs modernes. C'est le problème de beaucoup de prédicateurs de notre temps, et je laisse tomber ceux qui annoncent l'évangile de prospérité. Venez à Christ et vous allez être comblés de tous les biens, vous allez posséder tout ce dont vous avez toujours rêvé, vous n'allez manquer de rien et certainement pas d'argent, parce que c'est ce que Dieu promet. Est-ce que Dieu vous a promis que si vous venez à lui, vous allez être plus riche financièrement qu'avant? Eh bien, si c'est ça, j'ai raté quelque chose. Et peut-être vous aussi. Je dis peut-être, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous combler d'un véritable argent. Mais les prédicateurs modernes vous diront que la croix vous aidera, vous savez à quoi? À mieux vivre. Les prédicateurs modernes vous diront que vous n'êtes pas aussi mauvais que ça et aussi perdu que ce que la Bible veut bien vous faire croire. Les prédicateurs modernes vous parleront de leur croix à eux et non pas de la croix de Christ, non pas de la croix de l'apôtre Paul qu'il prêchait. La nouvelle croix ne met pas le pécheur à mort. Elle le réoriente. Vous n'êtes pas complètement mort spirituel. Vous avez encore, et là je m'excuse pour tous ceux qui vont m'écouter sur Internet, dans le monde évangélique, vous avez le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre de refuser Christ ou de le refuser. C'est tout le seul libre arbitre que vous avez, parce que l'apôtre Paul en Romains nous dit que, je vais vous dire exactement ce qu'il dit, parce que je ne veux pas oublier ces paroles. En Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 5, il dit, car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car, et regardez bien là, car l'affection de la chair c'est la mort, mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. J'aime beaucoup ce verset 7 parce qu'il nous remet à notre bonne place. L'affection de la chair est inimitié. Une inimitié, c'est pire qu'être ennemi encore. Inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Mais le prédicateur moderne, ceux qui sont plus intelligents que tout le monde, que tous les autres prédicateurs, en tout cas que moi, vous diront, ou j'espère qu'ils ne vous diront pas, et si vous les écoutez sur Internet, changez, trouvez autre chose. Écoutez de la musique classique, ce sera beaucoup mieux pour votre âme que ce qu'ils enseignent. Donc, ils vous diront que la croix de Christ va vous réorienter. La croix de Christ va vous aider à vous sentir mieux.
La croix de Christ va vous donner tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez toujours rêvé. La croix de Christ, leur croix, renvoie en fait dans une autre direction. Dans un mode de vie soi-disant plus sain et plus heureux, tout en gardant son amour propre. Ça, c'est la nouvelle croix. Mais la véritable croix, celle de Christ, celle que l'apôtre Paul prêchait, celle que je veux prêcher, cette croix-là était un symbole de mort. Et pas d'autre chose. Vous pensez il y a 2000 ans, quand quelqu'un voyait une croix avec ou une personne crucifiée dessus, ou 100 personnes crucifiées dessus, quand il voyait une croix, il pensait à quoi? Tout de suite, je vais vous aider. Quand vous voyez un cercueil, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quoi? Merci. Quand, à l'époque, il y a 2000 ans, il voyait une croix, il pensait à quoi? La mort, à une condamnation, à une perte. Mais la croix moderne, elle vous dira, vous n'êtes pas complètement mort. La croix va vous aider à vous réorienter, vous allez trouver votre chemin. J'aime bien le thème de la croix. La croix nouvelle, donc la mauvaise, dira à celui qui est un peu autoritaire, à celui qui a un peu de tempérament, viens et affermis-toi pour Christ. À celui qui est un peu imbu de lui-même, elle dira, viens et glorifie-toi dans le Seigneur. Mais en prêchant la croix de cette façon, le message de l'Évangile est tout simplement dévié de son véritable but, de sa véritable prédication, de la vérité. La vieille croix est un symbole de mort. Elle représente la fin soudaine et brutale d'une vie humaine. Du temps des Romains, celui qui se chargeait de sa croix et qui s'engageait sur le sentier de la mort savait qu'il devait dire déjà adieu à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à ses proches, à ses parents, à ses amis. Il savait qu'il ne reviendrait pas. Il partait pour toujours. La croix ne faisait aucun compromis. Elle ne modifiait rien. Elle n'améliorait rien. Elle n'épargnait rien ni personne. Mais la croix moderne, elle épargne tout le monde. Et vous n'êtes pas complètement mauvais. Vous n'êtes pas complètement mort. Mais il y a encore une petite lumière de bonté en vous. La croix de Christ, la vraie croix, n'essayez pas de rester en bon terme avec celui ou celle qui était crucifié dessus. Elle frappait durement et cruellement, et quand elle avait fini son travail, il ne restait rien de la personne qui était crucifiée dessus, parce que la personne était décédée. Ça, c'est le point crucial de la croix. La parole de Dieu nous dit que Christ devait mourir parce que notre rédemption ne peut se faire que par son sacrifice. Alors en venant à Christ, on ne va pas élever notre vieille nature à un niveau supérieur comme l'enseignent les prédicateurs modernes. Nous l'abandonnons à la croix, notre ancienne nature. Trop de théologiens, trop de prédicateurs modernes vous diront que vous devez améliorer votre vie. Mais que dit la parole de Dieu? Elle nous dit que notre ancienne vie doit être laissée à la croix de Christ. Quand nous prêchons l'Évangile, on ne doit pas se considérer comme des gens qui vont essayer de faire en sorte que les gens à qui on va prêcher se sentent mieux. C'est plutôt le contraire. On doit, avec la puissance de Dieu, faire comprendre aux gens à qui nous parlons de la croix qu'ils sont pires que ce qu'ils pensent être aux yeux de Dieu. Parce qu'aux yeux du monde, on est toujours mieux que certains.
Mais quand on prêche la croix, nous devons prêcher la vérité. La vérité nous dit que c'est à cause de l'horreur de notre péché que Christ est mort sur la croix. Donc on ne doit pas être des assistants, assistantes sociales pour dire « viens à la croix et tout ira beaucoup mieux ». Dieu ne nous a jamais chargé d'une mission pour rendre Christ plus acceptable. Ça peut surprendre ce que je suis en train de dire, mais je répète. Dieu ne nous a jamais chargé d'une mission pour rendre Christ plus acceptable auprès du plus grand nombre. Il nous demande de prêcher fidèlement sa parole. Rappelez-vous, lorsque Christ était avec ses apôtres, avec ses disciples, et qu'il prêche sur plusieurs points, et à un moment donné, il parle de sa mort. Et puis, il va dire des choses qui vont déranger certaines de ces personnes qui étaient avec lui, au point où certaines de ces personnes vont le quitter et vont partir. Est-ce que vous pensez que Christ prenait des gants pour prêcher, pour témoigner, pour apporter les mots qu'il devait dire? Il n'en a pas pris dans le temple, il n'en a pas pris avec les Juifs, il n'en a pas pris avec les apôtres, avec les disciples. Pourquoi est-ce que nous, on va prendre des gants? Bien sûr, il y a une certaine manière d'annoncer l'évangile, bien sûr, mais sans enlever aucun point de la vérité. Il nous demande de prêcher fidèlement la parole. Et ce que nous devons prêcher, c'est ceci. Il n'y a pas de distinction parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Romains 6, 23, vous connaissez? Qui vous connaissez? Le salaire du péché, c'est la mort. Jean 5, 24. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de quoi? De la mort à la vie. C'est le Seigneur qui parle. Il n'est pas en train de dire, il est passé d'une vie médiocre à une vie meilleure. Il est passé de la mort à la vie. Vous voyez la différence? Nous ne sommes pas des diplomates. Nous sommes des ambassadeurs. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous ne sommes pas des diplomates qui cherchent à changer la vie des pécheurs sans que leur cœur, avant toute autre chose, ne soit changé. C'est du cœur de l'homme que sortent toutes les mauvaises pensées, les querelles, c'est ce que la Bible nous dit, les mauvaises actions du cœur de l'homme. Donc si le cœur de l'homme n'est pas changé par la puissance de Dieu avant, la vie de la personne sera identique, même si pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, on a l'impression que cette personne est sauvée, qu'elle est venue à Christ. Et si son cœur n'est pas changé, il reste le même. Dieu ne nous envoie pas avec un compromis, il nous envoie avec un ultimatum. Repentez-vous aujourd'hui. Dieu donne une nouvelle vie. Il n'améliore pas l'ancienne. En fait, la croix ne nous dit pas « vous êtes malade ». Ça, c'est la nouvelle croix. L'ancienne croix, c'est le Christ, ne nous dit pas « vous êtes malade ». Elle nous dit « vous êtes mort ». Il y a une différence. Le message de la croix est clair. Il nous dit « parce que vous êtes mort, vous devez venir à la croix ». Qu'est-ce que ça signifie? Que le pécheur, c'est-à-dire moi et chacun d'entre vous et tous ceux qui nous écoutent, doit se repentir et croire en celui qui a été cloué sur la croix il y a maintenant un peu plus de 2000 ans, parce que c'était le seul moyen pour nous d'être sauvés et de passer de la mort à la vie. Je termine en disant que le message de la croix nous dit encore que le pécheur doit renoncer à ses péchés et aller plus loin en renonçant à lui-même. Qu'il ne se cache rien, qu'il ne s'excuse rien, qu'il ne se justifie rien devant ses propres yeux et devant les yeux du Seigneur.
qu'il n'essaye pas d'argumenter avec Dieu, mais qu'au contraire, chacun d'entre nous courbe la tête, se reconnaisse lui-même digne de mort et tout simplement je cherche encore un terme, mais qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu. On ne mérite pas. En fait, vous savez, quelle doit être la prière du pécheur qui n'est pas encore venu à Christ pour dire « Je suis pécheur perdu, tu es le seul qui puisse me sauver ». Eh bien, on retrouve cette prière dans la parole de Dieu, c'est au psaume 51. Au psaume 51, les 19 premiers versets, le roi David dit « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde. Selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. Lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. » Ça, c'est un cœur repentant. Le cœur repentant dira bon, j'ai peut-être fait certaines choses pas très bien, mais je ne m'en souviens pas. Donc c'est que ça ne devait pas être aussi terrible que ça. David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Et il continue, il dit, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras, et sans reproche quand tu jugeras. Il dit, voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. L'holocauste ne t'est pas agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. À quel moment David a dit ou semble dire qu'il mérite d'être sauvé? À aucun moment. À aucun moment. Chaque pécheur doit venir au Seigneur et tourner ses regards avec une simple foi. Une foi sur le Seigneur crucifié, sur le Seigneur ressuscité et qui donne la vie. Il n'améliore pas la vie, il donne la vie. Alors pourquoi la croix est-elle une bonne nouvelle? Parce que sur la croix, nous avons été rachetés et nos péchés ont reçu le châtiment qu'ils méritaient. Dieu voulant, la suite de cette même prédication la semaine prochaine à 10h. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'une fois de plus, nous pouvons entendre la bonne nouvelle de l'Évangile qui en même temps nous rappelle combien nous sommes coupables et combien nous ne méritons pas ta grâce, que tes yeux même se tournent vers nous. Pourtant, c'est ton amour qui a conduit notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix.
Il a donné sa vie par amour pour nous, nous qui n'étions même pas encore de ce monde. Et pourtant, lorsqu'il a dit tout est accompli, il avait le prénom de chacune de ces personnes pour lesquelles il est mort. Merci parce que c'est seulement par ce sacrifice que nous pouvons être réconciliés avec toi, recevoir cette nouvelle vie. Tu nous as amenés de la mort à la vie. Et nous voulons te remercier pour ce don si précieux. Je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent pas personnellement, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Que tu parles encore dans leur cœur et tu leur montres leurs besoins du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Pas pour qu'ils aillent mieux, pas pour qu'ils se sentent mieux, mais tout simplement pour qu'ils soient sauvés et qu'ils se tournent vers toi. Conduis-nous à travers les jours de cette semaine pour que nous puissions être toujours dans ta volonté. Faire ce que tu attends de nous et pécher et prêcher l'ancienne croix, celle de Jésus-Christ, et non pas la croix moderne, la croix d'aujourd'hui. Aide-nous à avoir toujours les yeux tournés vers la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'apporter à d'autres, afin qu'ils soient sauvés et que ces mêmes personnes l'apportent à d'autres encore. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.